Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage. Et ma notion du temps a été un petit peu mise à mal le week-end dernier, étant donné que vendredi, j'avais aucune connaissance en fait qu'on était vendredi. Je me suis réveillée le matin, j'avais l'impression qu'on était mercredi. Dans l'après-midi, je me suis dit bah non, en fait on est jeudi. Et c'est le soir à 23h30 qu'on m'a dit bah non, on est vendredi. Donc je suis désolée, j'ai oublié du coup le live, tout simplement. Voilà. On se rattrape à la fin de la semaine. Ne vous inquiétez pas. Et au pire, on va voir à décaler le live à mercredi. Parce qu'il est possible que vendredi, le live se fasse sur Twitch. Voyons voir un petit peu comment ça se passe du coup au niveau de ces énergies de début de semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez la banane. Et on est parti. On commence avec la carte du masculin. Alors, c'est l'énergie masculine. Hein. On n'est pas en train de parler de vous savez quoi. On est bien sur des énergies masculines ici. L'énergie masculine, c'est quoi? C'est tout ce qui va être du coup par rapport au chakra du bas. Donc, le chakra sacré, le chakra racine, le chakra du plexus. Étant donné que ce sont les chakras qui nous ancrent dans la matière, l'énergie masculine étant justement cette énergie qui nous ancre dans la matière et qui fait que, voilà, ce qu'on vit dans le concret, c'est les énergies masculines. Quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans une énergie masculine. Quand vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans une énergie féminine. Donc là, on est dans une énergie féminine, donc dans une énergie masculine, pardon, voilà, je commence à me perdre. Donc ça veut dire que là, on est dans une semaine où on va passer à l'action. On a vu du coup dans l'intro de la dernière vidéo qu'il y avait pas mal de choses au niveau des planètes qui étaient en train de se passer. Et là, visiblement, la fin des rétrogradations de Mars, de Jupiter, je crois, etc., ça fait que là, cette semaine, il va y avoir de très bonnes opportunités pour faire en sorte qu'on puisse enfin aller de l'avant. Et ça, les gars, ça vous remet dans une énergie d'autorité divine. Ça veut dire littéralement que vous allez pouvoir retrouver votre libre arbitre, que les énergies négatives là que vous avez vont un petit peu se dissiper. Hein. On avait parlé de la fin de Mars qui est rétrograde. Donc on est sur des énergies de tension qui s'en vont et qui se font littéralement la malle. Ce qui veut dire que l'irritabilité, l'impulsivité, le fait que la raison soit un petit peu partie en vacances au Népal, etc., et bien tout ça, on peut y mettre enfin un terme et du coup retrouver cette énergie de persévérance qu'on avait au début de l'année. C'est-à-dire que peut-être qu'on avait de très bonnes résolutions en janvier, en décembre, on avait une très bonne énergie et que ces derniers temps là, depuis le nouvel an lunaire, hein, littéralement, donc depuis le 29 janvier, c'était un petit peu plus en berne, on avait des énergies un petit peu plus de fatigue physique, mais aussi émotionnelle et psychologique. On était vraiment dans un état absolument catastrophique, hein, voire à nous ramasser à la petite cuillère. Là, on met vraiment un terme par rapport à ça, et vous voyez ici, on a la carte de la stratégie qui nous permet de bouger. Donc on est bien du coup dans cette énergie masculine, voilà, du coup je vais la mettre là. Donc cette stratégie pour bouger, cette stratégie de mouvement, couplée à la persévérance, l'énergie du masculin, c'est aussi cette idée de protection et cette idée d'autorité divine. Donc là, on est bien dans une semaine d'action, on est dans une semaine où on va se sentir beaucoup plus protégé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y avait des énergies qui étaient très stressantes hein, ces derniers temps. Moi, je vous avoue qu'au niveau des rendez-vous, au niveau du planning, j'ai eu énormément de désenvoûtement à faire, de nettoyage de lieux. C'était c'était un petit moment là et qui va, je pense, continuer jusqu'au mois de mars, voire même mi-mars, où en général il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et en général, vous savez ce qu'on dit au changement de saison, c'est pas mal non plus. Hein.
On dit toujours que en hiver, les énergies de l'ombre, donc vous avez des énergies positives et des énergies négatives, donc les énergies, ce qu'on appelle les énergies négatives, les énergies de l'ombre, sont assez présentes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas spécialement de soleil en ce moment ou quoi? Je ne sais pas. Mais tous les hivers, c'est un petit peu pareil. Et là, depuis quelques années, bon, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer dans le monde. Du coup, on a un égrégore un petit peu négatif, malveillant, on va dire, qui prend un petit peu de l'ampleur. Donc les gens qui essaient d'être dans leur lumière, pas spécialement ceux qui le sont, hein, il y a juste à essayer de l'être, c'est vraiment des intentions du coup d'être dans la lumière qui vont être pas mal chamboulées un petit peu par tout ça. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de comment savoir si j'ai de la magie noire, que vous trouverez du coup dans la petite fiche qui s'affiche ou dans la description de la vidéo directement sur la chaîne, pour voir un petit peu si vous êtes concerné ou pas. Mais voilà, en tout cas, cette semaine, il y a de grandes avancées qui arrivent et surtout des avancées qui vont être concrètes. C'est pas quelque chose qui va venir et qui va vous tomber du ciel, même si je le souhaite pour vous, mais c'est vraiment, vous allez être dans l'action. Il y a des choses qui traînent depuis un petit moment que vous allez littéralement mettre fin à tout ça. Là, on a la carte du coup de la brillance, donc le petit clin d'œil aux énergies lumineuses, parce que ça fait quand même toujours du bien. On va avoir besoin de diplomatie. Mine de rien, les énergies masculines, c'est aussi la diplomatie. C'est la diplomatie juste. On est vraiment dans ce côté autorité, ça veut dire qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on n'est pas spécialement insultant pour autant non plus, mais vous voyez, on est vraiment dans la justesse. C'est aussi une énergie qui va se retrouver dans l'énergie féminine. Donc là, on appelle un petit peu aussi à être dans l'action, mais en même temps à être aussi dans la réflexion. Le but, c'est pas de parler avant de réfléchir, quoi. Mais on a ici un bel équilibre quand même, mine de rien. Alors, on a la carte de l'instinct maternel, donc qui vient compléter du coup cette énergie masculine. Donc on est bien ici dans un bel équilibre. On a de très belles connexions avec les opportunités là qui vont se faire. On a une connexion à l'énergie divine qui est assez forte, hein, cette semaine. Donc ça c'est plutôt beau. Tac, 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 tac. On a possiblement des choses qui vont se réveiller par rapport justement à l'instinct maternel et qui se sont réveillées, pardon, ces derniers temps là. On s'est rendu compte que l'instinct maternel, on l'a peut-être pas spécialement aussi à créer un petit peu de chaos, un petit peu de déception. Peut-être que il y avait des choses sur lesquelles on n'avait pas encore spécialement ouvert les yeux par rapport à ça. Ou alors dont on avait conscience, mais pas conscience pleinement, où il y avait encore une petite part de déni avec tout ça, et que là, maintenant, voilà, c'est un petit peu parti. Donc ouais, là on a la carte du pouvoir intérieur qui est en train de bien se réveiller. Donc là, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Encore une fois, si vous avez des carences ou quoi que ce soit, c'est quand même important, hein, savoir ce qu'un tirage vous dit, vous êtes fatigué parce qu'il y a des énergies qui sont là présentes, que voilà, hein. Bien entendu, là, on est quand même dans des énergies qui sont très masculines, encore une fois, cette semaine. On privilégie le concret. N'hésitez pas à faire un petit check, un petit bilan sanguin, au cas où, si vous êtes fatigué, surtout depuis un petit moment, hein. Parfois, on peut avoir des carences et voilà. Donc, mais du coup, si on revient sur le plan énergétique, il y a du coup cette explosion au niveau du pouvoir intérieur qui va se faire et du coup, il va y avoir un réalignement, réharmonisation, etc. Encore une fois, s'il n'y a pas d'énergie négative / magie noire qui empêche du coup tout ça. Mais voilà, si tout va bien, si vous êtes fatigué et que il y a cette sensation d'un trop plein à l'intérieur qu'on n'arrive pas spécialement à évacuer ou quoi que ce soit, ça peut être à cause de ce pouvoir intérieur qui grandit. Qui dit semaine d'énergie masculine, qui dit forcément ancrage obligatoire. J'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Donc qui dit ancrage, vous avez énormément de vidéos d'ancrage sur les chaînes de mes collègues. Et j'en ai pas spécialement à vous proposer en particulier parce que ça dépend de chacun. Il y a des vidéos qui vont plus vous parler que d'autres. Donc je vous laisse un petit peu regarder tout ça. Voilà, ça peut être pas mal. Moi, je vais essayer de vous transférer celle que j'avais sur mon ancienne chaîne, du coup, sur cette chaîne-là. Et vous avez aussi tout ce qui est méditation. Après, je recommande pas trop la méditation en ce qui concerne l'ancrage parce que du coup, c'est plus relié au chakra du haut que au chakra du bas. Du coup, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire. L'ancrage le plus effectif que vous pouvez avoir, c'est le simple fait d'être dans le moment présent. Être ancré, ça veut dire qu'on est dans le moment présent, on n'est pas en train de penser à ce qu'on va manger ce soir, on n'est pas en train de penser à ce que la voisine vous a dit à propos de vos fleurs ou quoi que ce soit. Non, on est juste dans le moment présent. Le meilleur moyen d'être dans le moment présent, surtout si vous avez un trouble de la concentration, autrement dit un TDA, que vous êtes hyperactif ou quoi que ce soit, ou qu'en ce moment c'est un petit peu tout simplement le bordel dans votre vie, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de vous trouver un truc que vous aimez. À partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'êtes pas, normalement, en train de réfléchir à autre chose. Quand vous êtes complètement plongé dedans, c'est le meilleur ancrage qui est. Voilà, tout simplement. Donc, ces cartes qui sont tombées, on a la résurrection, l'imprédictible, je sais pas comment le traduire en français, ce qui n'est pas prévisible, voilà. On a Nephthys, Nephthys c'est la déesse pour le travail intérieur. On a Ra avec la création, on a Horus avec la force, et on a Xerxès Ier avec, du coup, l'échec. C'est marrant, tiens, Xerxès Ier avec l'échec. Bref. Donc Osiris, la résurrection, Sobek, tout ce qui est imprévisible, Nephthys, le travail intérieur. Donc ouais, ça va être une semaine qui va être quand même assez intense en fait. Mais pas spécialement intense d'un point de vue négatif. Hein. Là, on est sur quand même quelque chose de intense d'un point de vue assez positif. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. En tout cas, il y a des bonnes choses qui vont se passer. Il faut vraiment se mettre aligné avec ces énergies positives, si possible, bien évidemment. Mais on a de la résurrection, on a justement le côté imprévisible qui va amener ce travail intérieur par rapport à ce qu'on a justement à bosser. Hein. Rappelez-vous que c'est l'imprévu qui vous fait évoluer le plus possible, parce que justement, c'est ce qui est en dehors de notre contrôle et qui vient littéralement taper là où ça fait mal. L'univers est bien fait ou pas, ça dépend du point de vue. Nous, on va choisir de dire que l'univers est bien fait. Même si, on est d'accord, ça fait chier sur le moment. On a Ra qui du coup va nous permettre de nous réveiller, donc ce principe de création. On a Horus qui va nous permettre de réveiller notre force intérieure. Et Xerxès avec du coup cette idée de l'échec, parce que c'est pas spécialement une mauvaise chose. Justement, ça va réveiller le fait que, bah voilà, par rapport à cette situation-là, j'ai essayé de cette façon-là, ça n'a pas marché, donc on va essayer d'une nouvelle manière. Ra, donc le côté création, c'est aussi justement le côté innovant. Hein, création, c'est pas juste créer, c'est aussi trouver de nouvelles solutions. Ça fait partie de cette notion de la création. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer, voyons voir un petit peu. Voilà, Nefertiti. Donc Nefertiti, cette énergie féminine avec la carte de la vie. Voilà. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la vie. L'énergie de la création aussi, hein, parce que la vie c'est la création c'est la vie, etc., etc. Il y a dans les énergies féminines, du coup, donc encore une fois, on va vivre les deux. Hein, c'est pas, on n'est pas en train de faire un tirage, vous savez quoi, encore une fois. On est vraiment sur qu'est-ce qui va se passer pour tout un chacun. Donc on va être dans des énergies masculines parce qu'on va être dans l'action, mais on va aussi être dans des énergies féminines parce que du coup, il y a ce principe de création. Sauf que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez décidé de créer quelque chose, mais que vous ne faites rien pour le mettre dans la matière, bah du coup, ça vous fait une belle jambe. Voilà.
Donc cette énergie de création, tout ce que vous allez vivre cette semaine va faire en sorte de vraiment alimenter votre skill. Votre skill égale votre talent, les gars. Tout le monde a un talent. Peut-être que vous ne l'avez pas spécialement découvert. Peut-être que en fait vous êtes super doué pour le dessin, mais que vous vous êtes juste mis dans la tête, ou quelqu'un vous a mis dans la tête que vous n'étiez pas doué pour le dessin et que du coup vous n'avez jamais touché un crayon de votre vie. Mais voilà, essayez des choses. Là c'est la semaine où vous devez oser faire des choses. Pourquoi? Parce que vous devez trouver une passion, encore une fois. On va avoir un meilleur regard sur soi-même avec Hathor. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle que il y a plusieurs soins sur Hathor, sur le site. Justement par rapport à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un grand mot qu'on utilise sur énormément de vidéos, mais au final, on est en mode d'accord. Ouais, la confiance en soi, c'est super important, mais au final, c'est quoi la confiance en soi et ça sert à quoi? La confiance en soi, c'est justement ce truc qui vous dit que quand il y a un imprévu dans votre vie, vous êtes peut-être un petit peu décontenancé sur le coup, mais pas plus. Vous partez pas en crise d'angoisse, vous partez pas en mode c'est la merde, il y a le ciel qui est littéralement en train de me tomber sur la tête. Il y a cette confiance en soi qui vient vous rappeler que vous avez des qualités, vous avez des talents, vous avez des connaissances, vous êtes quelqu'un qui peut se sortir de n'importe quelle situation en fait. La confiance en soi, c'est ce qui vous permet de passer au-dessus de vos peurs. C'est ce qui vous dit, je sais pas danser, mais j'ai envie de danser. Et la confiance en soi va vous dire, vas-y. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas en fait. La confiance en soi, c'est super important pour tout ce qui est justement balayer un petit peu les peurs. C'est savoir qui on est, c'est le respect de soi-même. C'est plein de choses en fait qui sont comprises dans ces petits mots, mais qui sont très importants si vous voulez kiffer votre vie. Imhotep. Imhotep, c'est la carte de la paix. Voilà, Imhotep. On a forcément la scène de Astérix et Obélix qui nous vient en tête. Et voilà. Après la destruction, il y a la paix qui vient. Après les lourdes semaines que vous avez passées, les lourdes années que vous avez passées, vous voyez, ici, on a, comment il s'appelle? Khonshu, qui est la carte de la confiance en soi. Donc après la destruction avec Sekhmet, on a Imhotep qui apporte la paix et on a Khonshu qui vient nous dire justement, t'es passé par des phases de destruction, t'es passé par le pire. Littéralement, là aujourd'hui, il t'arrive un truc, tu peux dire j'ai vécu pire. Donc qu'est-ce qui fait que là, dans cette situation-là, je ne peux pas me démerder? J'ai vécu pire. J'ai du coup les connaissances, l'intuition, les capacités, le talent, etc., peu importe, de pouvoir me défaire de cette situation. Voilà du coup ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine, enfin de ce début de semaine en tout cas. Et on va voir un petit peu quel est le message, le petit message bonus, on va dire, pour cette semaine. Alors. Quel est le conseil? Quel est le fortune cookie? Ah, il y a plusieurs fortune cookies, c'est bien. Alors, conseil numéro 1. Vois les choses plus loin que leur complétude, plus loin que leur achèvement. C'est-à-dire peut-être que tu as un projet de je vais monter mon entreprise. Je vais faire ça, etc., etc. Vois plus loin. Tu montes ton entreprise, oui, et après.
Où est-ce qu'elle sera ton entreprise dans 5 ans? Où est-ce qu'elle sera dans 10 ans? Où est-ce qu'elle sera dans 20 ans? Va plus loin. Et justement, grâce à cette confiance en soi, et la confiance en soi, c'est dis-toi que c'est un muscle du cerveau qui se travaille. C'est pas ça du tout. Mais voilà, grosso modo, on va imaginer comme ça. C'est un muscle que tu dois travailler. Personne ne te dira, enfin j'espère pour toi quand même que tu as des gens autour de toi qui vont te dire que tu vas y arriver. Mais si toi tu n'y crois pas, si toi tu ne te dis pas toi-même je vais y arriver, dans 25 ans, mon entreprise que j'ai créée, que je vais créer, elle ira mais au firmament, au panthéon des meilleures entreprises. Ça peut pas marcher. Si toi tu ne crois pas en tes projets, si toi tu ne crois pas en ce que tu veux entreprendre, en ce que tu veux mettre en place, ça ne pourra pas marcher. Il faut que tu crois en toi. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu as les capacités, l'intuition, l'intelligence, le talent de pouvoir le faire. Voilà. Ne te mets jamais plus petit pour quelqu'un. Ne te diminue jamais pour quelqu'un. Laisser aller la rancune et la colère permet d'aller vers l'acceptation. Parfois, tu as besoin de te perdre pour te trouver toi-même. Et je suis exactement là où je dois être. Voilà, les petits conseils pour ce début de semaine. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner tout simplement si vous voulez voir d'autres contenus par rapport aux énergies, par rapport aux lives, etc. ou tutti quanti. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous parce qu'encore une fois, c'est toujours le plus important. Ciao, ciao!